Dans ma vie, j'ai la vie éternelle. Donc, je suis toujours content. Alléluia. Et je sais que pour toi, c'est même pareil. Voilà, c'est pareil. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Nous sommes dans l'église Siloé Bethel sur la terre de Shiloh. Et nous servons Dieu parce que nous sommes créés par Dieu et nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne doutons pas, nous sommes contents de servir Dieu. C'est cela que toujours nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alors nous ne venons pas pour danser et puis se retourner. Mais nous venons louer le Seigneur et puis encore écouter la voix de l'Éternel. Je veux dire toujours, quand un homme de Dieu attend de prêcher la parole de Dieu, ça veut dire qu'on attend d'écouter la voix de l'Éternel. Parce que Dieu nous donne la parole qui va nous guider, qui va nous montrer ce que nous devrons faire pour ne pas perdre, pour réussir sur la terre et encore pour ne pas échouer. Alléluia. Donc ce soir, si tu es venu ici, dans la maison de l'Éternel, il faut savoir qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu. Donc, tu dois laisser de faire des choses en distrait. Alors, on doit écouter seulement une seule personne ici. Et cet homme-là, dans un peu de temps, il va monter à la chair. Bon, on va se préparer avec un petit verset. On va prendre ce verset dans la Bible. Proverbe, chapitre 22, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit... Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. La parole de Dieu dit, on doit instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Là, quand l'enfant sera vieux, il ne se détournera pas. Il ne va pas laisser la bonne voie pour prendre le mauvais chemin. Alors, nous sommes les enfants de Siloé Bethel. Alors, nous avons un Père que Dieu a choisi pour nous. Donc ce Père-là, Dieu l'a donné la parole qui peut nous conduire pour que nous ne resterons pas dans la perdition, mais pour que nous pouvons reçu. Si nous sommes sur la terre, nous sommes les envoyés de Dieu. Alors il y a des chemins que nous ne devrons pas prendre. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, si on ne t'a pas donné des conseils, si on ne t'a pas guidé avec la parole de Dieu, je ne suis pas sûr que tu vas reçu. C'est pour cela que Dieu, quand il a vu cela, il ne veut pas que nous perdons. C'est pour cela qu'il nous a donné un vrai Père pour nous enseigner sa parole, pour que nous restons toujours dans sa volonté. Alors, ce soir, Dieu, toi, tu dois dire grandement merci à Dieu parce que ton Père aussi a décidé que tous les messages que Dieu lui donne, il ne va pas laisser ça lui seul. Il dit, il va nous donner ce message-là. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce message que le Seigneur a envoyé à ton Père pour t'enseigner? Oui. On doit accepter ce message-là parce que c'est pour notre bien. Ce message-là, c'est pour guider notre pensée. Parce qu'il y a des chrétiens, 2 jours chrétiens, un peu de temps, quand ils gagnent un peu de problème, et puis ils se découragent. Mais si tu te laisses qu'on te guide avec la parole de Dieu, si tu écoutes toujours la voix de ton Père, tu ne seras jamais découragé. Tu vas rester toujours dans la parole de Dieu. C'est pour cela que moi, je remercie Dieu toujours. Parce que Dieu nous a donné un Père qui nous conduit toujours avec la parole de Dieu. Alors, ce soir, tu vas te tenir debout et tu dois t'apprêter à clamer puissamment pour recevoir notre Père qui va venir à la chair pour nous donner la parole de l'Éternel. Acclamons puissamment l'Éternel. Là, on est malade, Dieu nous aime. Il fallait que et toi et moi, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Tout ce que Dieu a aimé, Dieu n'a pas voulu qu'il soit sur la voie de la perdition. Ézéchiel Le livre d'Ézéchiel nous dit,
Dieu n'a pas voulu que les pécheurs meurent. Croissant be bobo be kloke be wuti be wo. C'est les hommes eux-mêmes qui veulent mourir et puis ils Donc meurent. sanga mo me gu sumu. Tout ce qui nous arrive Adi be fimanya ne mie. viennent pas de Dieu. Mais nati wele kon. Adi wa fanga san konfanati. Ye aiman so san fa yunglo ingwanu. Et c'est en fonction de cela que les choses se Donc passent dans il sa est vie. clément kanya mien ye kwa yo. Mais ye bobo ekpe kwa le mbati kwa le ntran inu. Elitie ya mien yinglo ke be kwa nga be ko so Christinu. Be klebe so na ti le na san osina ole so na keko ina kwa le wa ya se wa tren ingwanu. Dieu nous révèle que tous ceux qui ont accepté Christ, quand on leur enseigne la parole pour ne pas que leur vie soit dans la misère. Donc le soir quand seulement fait ça a jale pali tout le va ese mfama o. Donc il faut accepter ce soir que je puisse te donner cela. Mais e kan ti ase Israël nya mi kwa. E a ki black nga ifai ma o. Yele ke ande chen o ti chen bo yesi elingumi ke yeni o ekoko yale donc fe nglemu le bo e fa ju no so nga yeni o yo nu. Nglemu ye ba o nyum e fa ya samya mu ye a ki o sanu afa onu ande mo ti ngwan afa man ye vianu ye bali ye kun aye so ye kun no so an mi yesu ajal nga etuli ekro ka egwagwabo yesu ya ki bless o ifa ma on awon ri ke bo bolenti pa sanga ibo gwagwalenti pa tre kwa ke kwa nga be bobo na ba gwebo kre ke son kwa ya pa mi ese bobo nglem na ya gwebo no so akre ga ya ri ke fi etiendo no so an pratique ya kuna su inga fala ke sana ko onwule na akra na ti su na ingwan wa akra pen su esero ke atike su na yure we ke fite na akra fa kan vule ya ma o emi so su duma nu amen Amen. ma igwase alléluia Amen. ifa asenla nyemanya miem Nous donnons la louange à Dieu ni atin pabo enyamie ofa ifa si esunti pour le bon chemin sur lequel Dieu nous a mis donc awo yensu actuellement. nke stranganu de tinga nyamie ofa manie Dans ce mois, le thème que Dieu nous a donné, que wa fa kuranga mo yetina yekoso Christ nous fait il dit que quel que soit ce que nous sommes, si on a accepté Christ, ti sana kuranga koso Christ nous toute personne qui a accepté Christ, iso sana onye iti et cette personne est anze sauvée, iso sana ingwan okpenso cette personne est délivrée. elie tiende tiwen yeko enyunu titi C'est pourquoi le thème dit que nous allons ye toujours comme c'est que sana évoluer. kon okra nyanyunu nya asienga su Pour que quelqu'un puisse avoir la domination sur la terre, que sana son ole kura le tio c'est parce que cette personne a la puissance. que sana kon okra nyanyunu asienga su Pour avoir la gloire sur la terre, que sana so ole kura le tio c'est que tu as la domination et donc tu as la otiri puissance. kebo nyamie ofamani C'est ye quelque chose que Dieu nous a we donné. nyamie imamu ya be si asien su Les nge be kwa fils de Dieu, c'est eux qui domineront que toutes choses sur la ye terre. ko enyunu asien su C'est nous qui sommes censés mais progresser. ka fa nyamie no anden Mais quand tu prends la Bible, adi ndenga eti bebe fe tout ce qu'on entend, ce sont des bonnes ndenga nouvelles. eti bebe ma ya kunu jwe Tout nous donne de la joie. mais nga onu nyele ke ka ni ye ngwanu Mais le problème, c'est que quand tu regardes dans notre vie, iso nde kpakpari e vie film manu ces bonnes paroles-là, on ne les voit pas elitia e dedans. ma sana bi me se ke C'est pourquoi d'autres personnes nye disent nyamie nde kpa oti ato que la Bible, là, c'est afi faux. ndenga nyamie kani nye Parce que voilà ce que Dieu a kusu dit. nsusu nyamie sanga nwe so mi ngwanu Je suis en train de servir Dieu, mais je ne vois pas cela adi dans ma na vie. nyamie nde nye ti ato Ce n'est pas la parole de Dieu qui est forte. inga atile oti na ole Ce que tu as entendu là, c'est mais juste. wafanga be na tibo sonyo Mais c'est comment on fait pour que cela se elie réalise. asime yo C'est ça, tu ne connais pas. anze sa asi Et même si tu connaissais, iso anatima c'est que tu n'obéis donc pas. kanatima iwa fanga mo eti eso ni be kwa yibe ngro ongwanu Comme tu n'obéis pas à la manière dont les choses vont se manifester dans ta vie, asunwe sonde kpakpanga atime iviefi tu ne verras pas ces bonnes ye nouvelles kebo dans ta san be vie. sima son Et les gens ne sont pas au courant. adi san be fanya mie sula be kango adam Les gens plaisantent beaucoup avec le Lele service de Dieu. ndem. Jusqu'à aujourd'hui, di wa fanga san kon fa la ke fa akwe la façon dont quelqu'un doit ya s'engager mie inde isu fale nu dans l'obéissance de la parole isu de Dieu, akwe ni atrama san be nu donc, les gens n'ont pas encore adi ce zèle. san be fe kengo ali ke sa Les gens prennent cela à la légère. donc c'est yete fe kengo ali ke sa Donc si nous prenons toujours cela à la iso légère, anyu nyankura yi me ngro ye ngwanu et cette gloire ne peut pas se manifester dans donc do notre so vie. amen kan kro kenyo Donc ce soir, je vais te dire, si ke kolale oti elie sakpa sache que la domination, c'est notre kolale portion.
oka emi I aworo titi. Il dit que le pouvoir restera dans la famille du Seigneur. Adili kinga ofleke kwaleni ala jedile. Le pouvoir et la paix Oka Christ ya aworo titi. resteront dans la famille, dans la maison Benga bo de ebeti aworo so Seigneur. nu ban. Maintenant, ceux qui sont de la Yele famille, benga bo ba so Christ nu. c'est eux qui ont accepté Donc Christ. que yenya mi bolika se ke kwale so nyo eli titi. Donc c'est à nous que Dieu a fait la promesse. Donc c'est nyamie okeni son. Donc si Dieu a dit Il cela, fallait que on le que on gwanke oeson. on doit comprendre que c'est notre Il dit portion. nglamu anza vianu ye kangani kurati nyosu. C'est pourquoi ce matin ou bien dans la journée, on a lu 2 Netre Corinthiens, insan e ma bluni sin ejina e ma bluni nkwe. le verset 16 à 17. Rafa verse kumba so ikanga ikun. On va encore lire ce verset. Kroke anwu so na ole yule. Je veux que tu comprennes cette Diwe vérité. ka ania soma Christ nu. Quand tu n'as pas encore Christ, Atinga bo be sen subo ebe ipa. les voies qu'on emprunte pour réussir, Adi aleme so akundalie. tu n'as pas la sagesse Mais de cela. que ça ya kunda encore so Christ nu. Lorsque quelqu'un a accepté Christ, Tani bling akata nyume ze be ji. le voile qui était sur ta tête, on Abobo l'enlève. anwu keni anu sa. Maintenant, tu te vois Adi comme dans wa un miroir. kunda ndumwa anwu sisi le panganya mi sisi eli. Ta pensée est capable de comprendre ce que Dieu a programmé. Ko wa kunda encore so sisi le pa so nu. Maintenant, lorsque ton esprit Et moi, accepte le quelqu'un programme qui me de sent- Dieu, chaque jour, Akachi ke sisi le so nga anwu keni anu sa. tu es transformé en la même image. Donc akachi so le ko aeke ni likenga mo anwu ni sa kongro. Jusqu'à ce que tu sois comme ce que tu as imaginé dans ta pensée. Amen. Amen. Donc wa fanga nya mi kro ke ikachi yenye. Voilà comment Dieu Yela veut ke nous isonya transformer. mi yiri sana ibobole Parce no. que c'est comme ça que Dieu a Mais créé que l'homme. sana asima isona tiule sana natime sona tiula tinsu. Parce que l'homme n'a pas été obéissant. Ewe isona nyinu nyanja soli sana ngwanu. Alors cette gloire a quitté la vie de l'homme. Donc que fele nyinu ne samu be kali sana ngwanu. À partir de là, les gens ont commencé à souffrir. Kwa le ngemu be trani sana ngwanu. La honte est devenue la portion Etiele na des hommes. lelende ambe ni anwe ke ndanga nya mi kan oyingro sana C'est pourquoi ngwanu. jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez pas ce Mais que Dieu a dit que se manifester Christ dans o la vie des gens. akpoli eti. Mais lorsque Christ nous a rachetés, Adi que sana ni nya mi be nu tiri. lorsque l'homme s'est séparé d'avec Dieu, Sans contrani sana ngwanso. il y a une malédiction qui a frappé l'homme. Donc sans sontie akwa wanya mi ngemu ongwanu no. Donc cette malédiction t'empêche de voir les œuvres de Dieu dans ta vie. So Christ nu. Mais quand on accepte Christ, Et moi sans officier ma il n'y a iko. aucune malédiction qui nous domine. Donc awo yesu se ina ole na wa kunda soli nya mi nde nu Donc, sakwa. actuellement, si tu as pensé à accepter la parole Kenga de Dieu, ofleke sans an la malédiction osie ma ongwanko. ne conduira pas ta vie. Et asonu fo be tukpa kenye. Et voici la maladie des Adi chrétiens. yeli ay buke sans an ta we yesu. Nous, on pense que nous sommes encore Maintenant, maudits. ye boy fa we ma sans an na tiure. Donc, on se livre à la voie de la Adi ye malédiction. na tike sans an we yesu sa. On marche comme des enfants maudits. Okenya mi we ka ko so Christ nu. Pourtant, Dieu dit quand tu as Christ, Sans an sie ma ko. tu n'es pas conduit par la Awo sunu malédiction. sans an kwa si ako. Aucune malédiction de ta famille ne peut te Adi suivre. musu tete nga mo be kana ma urosu. Les démons qui ont occupé l'espace de ta famille, Me nyoli en kwa sie ma ko. leurs œuvres ne peuvent pas te conduire. Amen. Amen. Donc c'est ils sont nyoli en sie ma iku. Donc si ces comportements ne sont plus dans nous, Yeli ye ngwan okwa wo nyunu alors sie. notre vie peut évoluer. Yeli ye ngwan okwa pe susien. On peut réussir maintenant. Kinga ofeka kwa le ye kwa etranusien. On peut demeurer maintenant dans le pouvoir Que sans an onuma esuku. parce qu'aucune malédiction n'est sur notre vie. Kai fa romaine tremo tue. Romains 8, C'est Yesu kengema kon. à partir du verset 1, Sanga mo o jingulu nyawle. voilà ce qu'il nous dit. Donc que esina wa progresser ou bien wa nya pouvoir. Avant de progresser ou avant d'avoir Il le faut la pouvoir, kasike ka so Christ nu. il faut savoir que quand tu acceptes Christ, Kinga ofeka sans an onuma la osuku. malédiction n'est pas sur Adi toi. sans an ye tra san ipa ile nu. La malédiction maintient l'évolution de quelqu'un. Etia ofeka sans an C'est yo. pourquoi on parle de malédiction. O tra onyu kole nu. Ça te bloque. Donc o ti timi kon sans an boba. La malédiction est une Donc puissance. wa fa kuranga ati. Donc, quel que soit ce que tu Okwa es, tra okpa ile nu. ça peut maintenir Mais ton que évolution. so Christ Mais nu. quand on accepte Et Christ, on be yi so sans an. cette malédiction est ôtée. Amen. Amen. Be yi so voile. On enlève ce On voile. va verser nyon ale. Et bobo 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset. Romains 8 1.
le verset 16 à 18 de Corinthiens. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Corinthiens sont intéressants et ma bruni singina bruni kwe. Wen sange bekreli nyamiende nuke c'est wen sange bekreli nyamie inde nuke c'est snokun yin kaki emi iwu oyi tani so emi nga beke inde wa yele nyamie wa we yeli ka klanga emi iwa we ngule bedi alaje ekulanga nyamia yi enyunu taningo kata enyunu enwu wafanga emi idanti ikula ke nianunu sa ekaki ke iwafanga efanwu isa titi lele efe ikpa emi iwa wenyema eyoso. Amen. Romains 8, verset 1. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. N'être con, n'être inquiet, il m'a con. Et when ils sont ti, si un benga beni Christ Jésus baka qui sera au moins, nyamie su bouma befoku. Amen. Amen. Alléluia. Et ça a été à fin kangalen. Quand il faut que vous ils sont ti. Il faut que semble on le que be croire à beni Christ akaki sans moyen mieux sur assez au sous-bois mais faut qu'on. On doit comprendre que tous ceux qui sont devenus un avec Christ, Dieu ne les condamne plus. Que sans ans nous m'en sous. La malédiction n'est plus sur eux. Dieu ne les conduit pas, Dieu ne les juge pas sur la loi. En vérité, un chrétien n'est pas maudit. C'est toi qui penses que tu es maudit. Sinon, quand tu acceptes Christ, tu n'es pas maudit. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être maudit? Si la malédiction est sur toi, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Une chose c'est de venir à l'église. Et une autre chose c'est d'accepter Christ. Il y a deux choses. Tu peux venir à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Tu peux venir à l'église, mais ça ne prouve pas que tu es en communion avec Christ. Donc, ces personnes qui viennent à l'église et qui n'ont pas encore accepté Christ, ils sont plus que ceux qui ont accepté Christ. C'est pourquoi ils sont dans l'église. Et puis ils sont maudits. 2 Corinthiens 16. Il faut lire beaucoup. Quand on a le regard tourné vers Jésus, c'est là que le voile est ôté. Ta pensée accepte Christ. C'est là que la malédiction quitte. Si tu n'acceptes pas Christ, la malédiction continuera de demeurer sur ta vie. Il est le seul qui puisse enlever la malédiction. Dieu dit que dans le ciel sur la terre, il n'y a pas un autre nom par lequel l'homme peut être sauvé. Si quelqu'un n'a pas encore compris l'importance de Christ dans sa vie, et s'il n'a pas encore accepté Jésus, c'est que la malédiction continue d'être dans ta vie. Corinthiens sont intéressants et ma bruni sien. Wen sange bekreli nyamiende nuke c'est snokun yin kaki emi iwu oyi tani so. Amen. Amen. Donc si quelqu'un a le regard tourné vers Jésus,
Bon, peut-être que le sens là, les gens ne comprennent pas. Il est écrit que si le cœur de quelqu'un accepte Jésus, si ton cœur accepte la volonté de Dieu, si ton cœur accepte que par Christ tu es sauvé, Christ, Dieu l'a placé en tant que sauveur. S'il n'est pas dans la vie de quelqu'un, la personne n'a pas la vie. Quand on prend le verset 17, il dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, tu n'auras pas la liberté. On fait semblant d'accepter Christ. Mais est-ce qu'en vérité, qui a accepté que Christ demeure dans sa vie, qui a accepté que Christ soit le conducteur de sa vie? Nous continuons de lutter notre vie avec Jésus. On peut servir Jésus, mais notre vie là, nous-mêmes on conduit ça. On dit non, on va marcher avec Dieu. C'est pas normal que Dieu occupe toute notre vie. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais pour que Dieu conduise leur vie, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Maintenant il nous dit que là où il y a l'Esprit, là où l'Esprit demeure, c'est là que la liberté est. Notre progrès dépend de Christ. Si l'Esprit de Dieu demeure dans ta vie, ta vie va évoluer. Si l'Esprit de Dieu te domine, c'est là que la liberté sera toujours ta portion. Pourquoi c'est dans ça que la liberté se trouve? Et sachant que le monde fonctionne par domination. Si tu n'as pas le pouvoir, tout ce que tu fais ne peut pas réussir. La Bible nous révèle que dans le ciel, sur la terre, Christ il est le maître de toutes choses. Il domine les démons, les sorciers. Christ même est maître de la mort. La puissance de la mort est dans sa main. À cause de ce qu'il a dominé la mort. C'est quoi qu'on dit, on lui a dit que son frère, son ami Lazare est malade. Mais Christ n'a pas été touché parce qu'il avait le pouvoir sur la mort. Dans sa maladie, il n'est pas parti. Maintenant, il dit quoi? La maladie ne sera pas pour sa mort. Oh, Lazare est mort. Mais pourquoi Christ a dit cela? Même s'il est mort, mais il va le ramener parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Donc pour qu'un homme réussisse sur la terre, il faut que ce pouvoir demeure dans ta vie. C'est pourquoi il dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. C'est là que la vie de quelqu'un peut réussir. Alors ce soir, voilà la vérité que Dieu nous révèle. Toi et moi, on doit comprendre cela et accepter dans notre cœur que ce que Dieu a dit, si en vérité tu as accepté Jésus, voilà ce que ta vie doit manifester. Il dit que si ton cœur est converti, tu seras capable de voir la gloire de Christ comme au travers d'un miroir. Maintenant, ce que tu perçois chaque jour, toi-même tu es transformé en cette image. Le pouvoir que Christ a, ta vie sera comme celle de Christ. La gloire dont Dieu a parlé, et cette gloire va demeurer dans ta vie. Amen. Amen. Donc nous allons être transformés jusqu'à l'image de Christ.
Donc nous allons toujours évoluer. Cela dit que nous allons toujours avoir la victoire. Que nous allons jamais tomber dans la honte. Donc, un fils de Dieu ou serviteur de Dieu, il est celui qui a le pouvoir qui domine. Amen. Amen. Quand on dit qu'on va progresser, quelles sont les voies qui permettent de progresser selon Dieu? Donc les voies selon Dieu, le progrès, et les pensées de l'homme pour le progrès est carrément différent. Il y a des gens, eux-mêmes, leur propre plaisir, les pensées qui les intéressent. Ils pensent qu'en servant l'Éternel, c'est dans ces pensées-là que lui, il va évoluer. Tous ces désordres qu'il fait là, il pense que c'est dans ça qu'il va évoluer. Non. Dieu n'a pas dit ça. Nous avançons par la parole de Christ. Ce que le Seigneur a placé, c'est dedans que se trouve le progrès des fils de Dieu. Si tu n'es pas basé sur ça, alors ta vie ne peut pas évoluer. Nous prenons en comparaison. Dans ta pensée, tu veux évoluer en faisant la vie. En faisant la vie. 1 Jean 2, le verset 15 a dit quoi? Il dit de ne pas aimer le monde. Celui qui aime le monde, c'est qu'il est ennemi de Dieu. Parce que le monde et tout ce qui est dedans est ennemi de Dieu. Maintenant, dans ta pensée là, tu penses que non, ta gloire va se manifester dans les plaisirs du monde. Donc, si tu es focalisé là-bas, c'est que tu ne vas jamais évoluer. Jean qui crie notre réunion. Et ouais, na anklo men dile, na anklo ningenga be o menu, strango klo men dile, oklo ma esi. Amen. 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Donc voilà ce qui nous révèle. Plusieurs d'entre nous, nous pensons aux choses du monde. Tout ce qu'on voit dans le monde, les modes qu'ils font sortir. Non, telle personne a 4 copines, telle personne a 5 femmes, telle personne est en train de profiter de la vie. Donc, nous on se dit que non, jusqu'à quand c'est qu'on soit comme ça? Quand est-ce que j'aurai ma petite vie? Nous pensons au plaisir du monde. Oh, Dieu nous dit de ne pas aimer le monde et son plaisir. Et celui qui aime le monde de cette façon, et cette personne n'aime pas Dieu. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc ce soir, cette parole nous révèle que, en vérité, on s'est donné à Dieu. Mais notre cœur ne manifeste pas l'amour de Dieu dans notre vie. En vérité, c'est qu'on n'aime pas encore Dieu. Donc, si tu n'en as pas encore aimé Dieu, et que nous aimons toujours les choses du monde, ça sera un blocage. C'est pas dans Jacques, il nous dit, pensez-vous que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est en vain qu'il nous a donné ça? Il ne nous a pas donné en vain. L'Esprit de Dieu est là. Que ce que Dieu a dit, cela s'accomplit dans notre vie. Donc si tu as pensé dans cette phase, l'Esprit de Dieu ne permettra pas que la mauvaise pensée que tu veux, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, puisse se manifester dans ta vie. Voilà ce qui bloque les chrétiens. Ce qui fait que les gens disent qu'ils sont maudits.
Non, malédiction de famille continue d'être dans notre vie. Quand tu acceptes Christ, la malédiction de la famille ne te suit pas. Mais si tu ne veux pas être conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne permettra pas que tu puisses réussir dans ta propre volonté. Galates 5, le verset 16-17. Il dit ce que l'Esprit de Dieu aime, l'homme, la chair n'aime pas. Ce que la chair aime aussi, l'Esprit de Dieu n'aime pas. Donc, les deux sont opposés. Ça fait que non, quand tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas à réussir. C'est un blocage dans lequel les filles de Dieu se placent. Ça veut que tu ne peux pas aller devant. Parce que tu penses comme les hommes. Non, si Dieu fait telle chose pour moi, voilà ce que je vais faire. Si c'est pas Dieu, je gagne telle chose, voilà ce que je vais faire. Donc cette même mentalité n'est pas conforme à ce que Dieu ne va pas permettre que ce que tu veux là se réalise. Quand on prend le livre de Proverbes, il dit que les projets de l'homme sont si nombreux. Mais ce que Dieu veut, c'est ça que Dieu permet que ça se réalise. Donc si tu veux évoluer, il faut accepter le programme de Christ. Le pouvoir, le progrès. Comment est-ce que le Seigneur a placé un programme? Marc 16. Le verset 17 à 18. Dieu nous a expliqué tout ça. Il dit en son nom que l'homme a le pouvoir, la puissance. Amen. Amen. 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Mak netre blun sien ma blun so. We ania atrenga benga be lafi su be wajio. Ndumanu be fuan asia usumu be ijo ania uflemu be tra womu se be noli kevie bokun sran osuyoma be safi be fa be safu atupa chefue be su be yo dwedwe. Amen. 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 Il dit voici les miracles que ceux qui croient en moi vont manifester. Voici la puissance qui va les accompagner. On accepte d'abord Christ pour que la puissance nous suive. C'est la puissance qui te permet d'évoluer. C'est la puissance qui te donne du succès. Et c'est la puissance qui te donne la domination. À cause de cela, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Et à cause de cela, nous imposerons la main aux malades, ils seront guéris. À cause de cela, les breuvages mortels qui tuent les autres ne nous tuera pas. Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est par ce pouvoir que l'on a du succès sur la terre. Tu dois comprendre qu'en tant que fils de Dieu, c'est une puissance qui t'accompagne. Amen. Amen. Et ce que je constate dans ma vie, dans tous mes marches, je sais que parce que j'ai accepté Christ, voilà la puissance qui me suit. À cause de cela, ce qu'on dit que c'est terrible, mais je sais que ma présence, et cette chose ne se manifestera pas, parce que j'ai une puissance qui me suit. Lorsque tu acceptes
cette vérité en toi, tu permets à la puissance de se manifester dans ta vie. Mais plusieurs personnes n'ont pas encore compris cela. Ils n'ont pas encore compris que la puissance le suit effectivement. Donc, quand on ne voit pas comme ça, on se voit toujours comme les païens. C'est pourquoi il y a tellement de soucis. Tout ce qui arrive, on pense que nous allons subir. Et même si ça arrive, alors ce que le Seigneur a dit, c'est que c'est pas vrai. Si c'était vrai, alors partout on va, la puissance nous accompagnera. Et si la puissance est sur nous, alors ce qui détruit ceux qui n'ont pas Christ, et ces choses ne peuvent pas te détruire aussi. Il dit en son nom, les breuvages mortels que tu les autres, toi, ce qui ouvre notre esprit, pour comprendre que nous allons évoluer. Il faut savoir qu'il y a une puissance qui te suit. Permet que la puissance soit manifeste dans ta vie. Dans Luc 10, le verset 19, qu'est-ce que Jésus dit? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Il nous a donné le pouvoir. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Luc netre blue ma blue grand. Iwen nia nseri amuke mani amukulale. Oma amutia koninyangla besu amukula bofwe ye like fi suyoma amu. Amen. Amen. Mais ndenga oyenyo. Cette parole. Est-ce que vous croyez que ce que Dieu dit là, c'est vrai? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne va vous nuire. Un serpent, tu marches sur sa tête, tu l'écrases. Rien. Mais est-ce que nous croyons que c'est vrai? Maintenant, si nous croyons, pourquoi quand on voit serpent là, on tremble? Amen. Amen. Si on croit que c'est vrai, pourquoi on craint serpent? Quand tu vois serpent même là, il faut savoir que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur lui et tu ne seras pas atteint. Il y a l'homme de Dieu qu'on appelle Paul. Il avait cette foi. C'est pourquoi il était en train de ramasser de la broussaille pour faire du feu et une vipère s'est accrochée à son bras. Maintenant, ceux qui ne le connaissent pas, on dit non, lui là, sûrement il est maudit. Au point où d'être mordu par le serpent de cette façon. Il n'a même pas considéré le serpent. Il a remué le serpent et le serpent est tombé dans le feu. Donc il croit que le venin du serpent va le paralyser. Le pouvoir qui est en toi, si tu es conscient de cela, le venin ne peut pas s'étendre dans ton corps. Amen. Amen. Donc le venin ne l'a pas fait du mal. Il n'a pas dit non, serpent m'a mordu, venez me soigner. Sa main ne s'est pas enflée, il n'a pas été affecté. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné, ce pouvoir est là exactement. Pourquoi est-ce qu'il a comparé ce pouvoir au serpent scorpion? Nous connaissons beaucoup donc ce sont des insectes et puis des animaux qui sont très venimeux. Le scorpion, la petite queue qui est derrière lui là, quand il te pique comme ça là, douleur de ça. Il y a d'autres qui l'ont piqué, qui se sont évanouis. Il y a un monsieur qui a été piqué par ça là. Il s'est évanoui. Ils ont lavé son visage jusqu'à ce qu'il devienne conscient. Ils sont très venimeux. Amen. Amen.
Donc, et c'est pourquoi le pouvoir qu'il nous a donné. Donc ce pouvoir-là, quand c'est en toi, toi tu vas marcher sur toi, sur eux, mais le venin ne va pas te faire du mal. C'est à cause du venin qu'on a peur d'eux. Donc le venin du serpent qui tue l'homme là. Et c'est pourquoi les gens ils soulèvent leurs pieds pour ne pas être touchés par ça. Amen. Amen. Après ça, on ne prend pas à courir là pour s'amuser. Mais Christ dit qu'il nous a donné le pouvoir. Maintenant, si tu ne t'arrêtes pas pour affronter le serpent, comment tu vas savoir que c'est la vérité? Toujours, quand il fait net, toi tu fuis en même temps. Donc tant que tu n'as pas encore fait face à face là, tu ne vas pas savoir que ce que Jésus a dit là c'est vrai. Et donc c'est pourquoi il a dit ce matin là qu'il y a d'autres qui veulent rendre des témoignages. Pourtant le témoignage est fondé sur ce que Dieu dit si on fait telle chose on est sauvé. C'est quand tu fais puis tu as vu le résultat, c'est là que tu peux rendre témoignage. Il nous a donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Il faut essayer aussi. Il y a quoi dit là que bon là tu peux rendre témoin pour dire ah je ne connais pas toute la puissance de Dieu mais au moins la puissance pour les serpents là j'ai manifesté ça et puis j'ai vu. Mais toi dès que tu vois net là tu cours en même temps. Il y a d'autres mecs qui grimpent à l'arbre. On dit non c'est pas les parties, il faut descendre. Il ne veut pas descendre. Il y a des gens qui sont allés creuser trou de rat. Maintenant, il y a un monsieur qui a mis sa tête dans la termitière. Maintenant, il a regardé là-bas, il y avait un mamba noir. Donc, quand il était tellement effrayé, lui pensait qu'il était déjà mort. Ils disent encore cueillir quoi? Le noir. Poudre noire. Voilà, il y a un petit poison contre les serpents. On dit non, il dit écraser ça, vous allez mettre ça dans mon cul là-bas. Il dit mettez dans mon cul seulement, mettez dans mon cul seulement. Donc quand sa tête est sortie de la termitière, maintenant il pose la question, attends, serpent-là ne m'a pas mordu. Il était en train de s'affoler. C'est lui-même qui pose la question. On dit non, il t'a pas mordu. Après il a posé la question, vous n'avez pas vérifié, est-ce qu'il m'a pas mordu? Et que lui-même qui a son corps là, il est plus conscient. Qu'est-ce qui a fait ça? La peur. La peur qui est rentrée en lui. C'est pourquoi il a eu ça. Sinon Dieu nous a donné le pouvoir. Mais le serpent là, lui quand il voit l'homme là, lui il est en train de se débattre. Vous n'aimez même pas que tu t'approches de lui. Donc ce sont ces grimaces qu'il fait là. Donc, le serpent fait ça pour fuir là, mais toi-même là, tu es plus que lui-même, tu fuis déjà. Il y a d'autres mecs qui tombent même, le serpent, c'est même pas que c'est à cause de lui, tu es tombé comme ça. Amen. Amen. Si Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir, considérez cela. Donc, au moins attrapez votre cœur pour essayer un jour. Amen. Amen. Les petits serpents que tu as fui là. Faut un jour là, faut essayer ça. Au secours. Les gros serpents là, tu peux dire moi ça fait peur, mais petit là. Donc il y a un monsieur qu'on a sollicité pour venir tuer un serpent. Donc il a traîné pour ne pas, parce qu'il a peur de serpent, il a traîné pour ne pas venir tuer le serpent. Donc pour pouvoir laver son visage, ils ont déjà tué le serpent. C'est là qu'il est venu. Donc
il avait un bâton maintenant, il va maintenant frapper maintenant le cadavre du serpent. Donc, il tapait le serpent avec la peur. En même temps, le bois dans sa main là s'est cassé. Donc, le monsieur a crié. Il avait sorti une voix bizarre de criement. Pourtant, le serpent est déjà mort. Elle dit que quand il s'est tourné là, tout droit chez lui à la maison. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui a peur comme ça, là, comment il peut expérimenter la vérité de la parole de Dieu? Donc, tu peux dire devant les gens que non, on va évoluer, mais dès que tu sors, tu vois ces pas net là, tu es le premier à fuir. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu a dit là, comprenons que c'est vrai. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Est-ce que tu comprends que nous dominons le serpent? Si tu n'as pas encore compris cela, il faut croire que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Amen. Et dit en son nom. Par le nom de Christ qui est sur toi. Par l'esprit de Christ qui est en toi. C'est par l'esprit que tu vas dominer le serpent. Par l'esprit là, tu vas avoir le pouvoir sur les démons. Par l'esprit là, tu vas dominer les sorciers. Sinon, si ça dépendait de nous-mêmes, on peut avoir peur. Tel que tu as peur. Mais il y a une puissance qui t'accompagne. Donc c'est par cette puissance-là que nous avons la foi qu'on aura la victoire sur ces choses. Donc quand on dit qu'on va progresser et que nous allons régner, si tu ne fais que regarder à ta propre condition, tu ne verras jamais ce pouvoir avec toi. Mais il faut accepter que du fait que Christ est en toi, c'est ça qui te donne le pouvoir. Amen. Donc, progresser là, ça dépend de ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc quand quelqu'un n'est pas dans la parole, il ne peut pas voir cette gloire dans sa vie. Quand on prend le livre d'Exode, Exode 23. Si on prend le verset 25 à 27. Exode 23, le verset 25 à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Tous les netres ablani sang, ima ablani nugina ablani so. When mbobomi anangama bonti amunya mie ye amusumion. Nra minwa klamama amu iti amunya aliadiwa ni zuenoa. Nyoma amusu tomatu pake. Amu menu lo besuma blakumbo wakpokwe anze blakumbo ti kunukmafwe. Nyoma amu gwan nyama yo tenden. Sre dankpa kun mvlenga beti ke amu suba benu fwemu. Nsanga mvlenga amu wulunu benu amu kpofwe be komi si ye amu yo afin be wandi amu nyinu. Amen. 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 Ndenga ya
La puissance que Dieu a réservée pour nous. Il dit si nous le servons, c'est là qu'on verra la puissance. Servir Dieu, c'est quoi? Si tu obéis à la volonté de Dieu, on appelle cela servir Dieu. Quand quelqu'un travaille dans une telle entreprise, donc ce travail-là, l'entreprise là, il y a quelque chose qu'on fait là-bas. Lorsque tu es en train de faire le travail qu'ils font là-bas, c'est là on dit que non, tu travailles dans telle entreprise. Ou bien c'est pas comme ça on dit. Donc, par exemple, ceux qui font salon de coiffure, ils font quoi là-bas? C'est pas tresse qu'ils font là-bas. Donc si tu es là-bas et puis tu ne sais pas tresser, tu veux faire là-bas. Est-ce qu'ils vont te dire que non, tu travailles dans cet atelier-là? Tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas en vain. Et puis aller faire autre chose et puis tu dis non, moi je tresse. Quand tu me vois dans un salon de coiffure, nous sommes dans un endroit où on tresse les cheveux. Où là-bas on ne fait que les tresses. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que donc, un serviteur de Dieu, ce que Dieu dit, que tu obéis, on appelle cela servir Dieu. Le progrès selon Dieu se trouve dans le service de Dieu. Lorsque tu es en train de servir Dieu, c'est là que ta vie évolue. Lorsque tu es en train d'obéir à ce que Dieu dit, ta vie évolue. Et Dieu dit, il a béni ceux qui vont obéir à sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole, on la porte ouverte. Il a déjà béni ces personnes. Donc si tu obéis, et il va éloigner la maladie loin de toi. Si tu obéis, il va te donner à manger. Si tu obéis, et il va prolonger ta vie. Si tu obéis, là où on obéit à sa parole, la femme ne peut pas être stérile. La femme ne peut pas avorter son enfant. Toute femme qui est là tombera enceinte et aura ses enfants et n'aura jamais d'avortement. Elle dit qu'elle est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont ventre qui avortent leur bébé, est-ce que ce sont les gens qui obéissent à la parole de Dieu? Maintenant il mélange tout pour dire non, il est chrétien et puis son ventre là, il a avorté son enfant. C'est pas la même chose. Ceux qui obéissent, eux, sa bénédiction les suivra. La bénédiction est dans la parole. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, c'est que l'obéissance, la bénédiction n'est pas sur toi. Il dit va faire en sorte que tes ennemis, partout tu rentres, il va les inciter la peur. Regardez les animaux. Les animaux féroces. Eux tous craignent l'homme. Quand ils voient l'homme, ils fuient. Amen. Amen. En vérité, un serviteur de Dieu, tout ce qui est truc sauvage, mais quand il te voit, il te fuit. Si tu es dans la parole de Dieu, tu domines toutes ces choses. Dieu met ta peur dans le cœur. Même les hommes. Regardez les sorciers ou les féticheurs. Ils craignent les hommes de Dieu. Amen. Amen. C'est toi qui les crains. Sinon les sorciers, quand ils voient un homme de Dieu, Dieu met ta peur dans leur cœur.
Les sorciers, là où ils se manifestent là, mais quand tu arrives là-bas, ils ne peuvent pas se présenter. Mais parce que les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi les sorciers maintenant ont plus de force. C'est pourquoi les marabouts ont force. Pourquoi les féticheurs ont force. Quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, là, eux ils n'ont pas peur. Mais quand tu es dans la parole, quand ils te voient, ils ont peur. Ils savent que tu es serviteur de Dieu. Ils savent qu'il y a une puissance avec toi. Amen. 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 Donc, ce pouvoir-là se manifeste dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir le pouvoir et toujours évoluer, accepte d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu a dit encore plus. Il dit si tu es dans sa parole, tes ennemis partout tu vas. Il va envoyer des abeilles. Des guêpes, voilà, des guêpes. Guêpes maçonnes. Donc ces guêpes-là, ils ne sont pas beaucoup en même temps. Mais une seule guêpe, quand elle te pique là, si on te dit t'as piqué ou au juste, tu ne sais même pas. On dit non, il a piqué ta tête, tu dis oui. Il a piqué ton pied, tu dis oui. Ta main, oui. Amen. Oui. C'est ça qui quand il te pique là, même s'il y a quelqu'un qui tombe de ta main, tu n'es pas au courant. Ce sont des abeilles qui sont très venimeux. Amen. Amen. Le verset 28 parle de ces guêpes-là. C'est une puissance quand tu es dans la parole de Dieu. La puissance te suit. Mais si tu n'es pas dans la parole, tu ne vois pas ces puissances-là. Donc si on est dans la parole, partout tu vas, il enverra ces guêpes-là. Ceux qui vont s'élever contre toi, ils vont rencontrer ces guêpes. 28. Gloire à Dieu. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Amen. Amen. Ni kana fuemu oni etfue bi kula na amojulo bobo. Amen. 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 C'est quand tu es dans sa parole, là où c'est difficile, avant que tu ne fous le pied là-bas, ces guêpes-là vont te dévancer. Celui qui connaît ces guêpes-là, quand tu les vois en train de voler à quelque part là, tu ne peux pas t'arrêter là. Amen. Amen. Bon. Donc ce type de guêpes là, si on les place avec les serpents, bon, je vais avoir peur de ces guêpes là que les serpents. Mais tu as bon comme elles sont pas nombreux. Si elles sont trop là, tu les vois 2 ou bien 3. Souvent elle est seule. Mais comme elle s'envole, donc elle était rapide puisque le serpent qui va ramper jusqu'à ce qu'il s'élève. Donc un jour on allait couper du bois, là ils étaient dans l'écorce de l'arbre du bois. Donc quand j'ai tapé la hache, quand j'ai pris la hache pour taper le bois, donc quand il y a un comme ça qui m'a piqué sur la tête comme ça là, où il a jeté l'hache là, je n'ai pas vu.
Il ne sait même pas comment est-ce que j'ai pu jeter cette hache-là. Il ne sait même pas comment j'ai fait. Donc il m'a piqué juste en haut de mon nez ici là. Et là c'est devenu plein. Et donc, toute ma tête c'était comme si on me frappait la tête avec un caillou. Amen. Amen. Donc, tu as bon à femme, a dit c'est c'est-à-dire que ce sont des guêpes là. Si tu n'es pas trop fort, quand ils te piquent là, tu vas mourir. Quand elle te pique et puis tu n'es pas bien disposé là, tu vas rester. Ça c'est une seule abeille. C'est deux coups. S'il y a 2 coups, c'est que là. Amen. Dieu dit que si nous sommes dans sa parole, ces abeilles-là te dévancent. Donc comme là où c'est dur là, quand tu sais que c'est toi qui vas là-bas, la puissance va te dévancer. Amen. 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 Donc, voilà ce que ta conscience doit permettre. C'est quelque chose que tu acceptes. Et puis Dieu manifeste. Il dit ceux qui ont accepté cette parole, l'Esprit de Dieu peut se manifester maintenant dans eux. Mais si tu n'acceptes pas et puis tu doutes, quand tu vas dire non, ça ne fait pas, alors Dieu ne fera pas exactement. C'est comme si tu as refusé ce qu'il a dit. Donc accepter. Pour que ce pouvoir soit sur votre vie jour et nuit au nom puissant de Jésus. Ce pouvoir est votre portion au nom de Jésus-Christ. La gloire, c'est Dieu qui donne ça. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Comment Dieu donne sa bénédiction? Il donne la bénédiction par la connaissance. On s'assoit. Donc quand on dit bénédiction, nous on pense à l'argent. Non, quand Dieu va me bénir, je vais avoir l'argent. Dieu ne bénit pas en donnant l'argent. Dieu te bénit avec la connaissance. Maintenant la connaissance attire l'argent. C'est la connaissance qui attire maintenant tous tes besoins. Amen. Amen. Donc, le système du monde avec pour Dieu là, c'est différent. Mon peuple manque de connaissance, il se perd. Quand tu n'as pas la connaissance, tu peux rien avoir. Sans connaissance, ta vie ne peut pas réussir. Mais la connaissance attire, donne le succès. Ce soir. Donc si Dieu nous a dit qu'il va nous bénir, si Dieu dit qu'il va nous donner la puissance, voilà comment ce pouvoir-là se manifeste dans notre vie. Donc toi et moi, on doit comprendre pour que nous puissions réussir facilement. Donc pour résumer, qu'est-ce que nous allons dire? La voie que Dieu a placée pour qu'on puisse réussir. Ou bien le moyen par lequel le pouvoir se manifeste. Nous devons accepter cette parole, toi et moi. Quand on prend Ésaïe. Ésaïe 54. Le verset 17. Bon, lisons le verset 16. Le verset 15 et puis après. Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous son pouvoir. Au verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Isaïe ne trable nous na imablu ni grand chose imablu ni nous. Sebe wan beni amukun ison su fima mi lika. Surango fa aleola amusin
nyoma oto imablu niso we ale ninge kuranga be yike be fa kun amu oyongben se sron vie fa amu ko jole divwe vie fa amu ko jole divwe vie jasu amu dento isu bebu ifo sanga nyoma benga beti mi sufwemu ye owle likengoti belie boti inu asu bo nyoma be ye owle anangama indebo kan ye owle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de bien comprendre le verset 15, lorsqu'on accepte Christ, on n'est pas maudit. Donc, puisque la malédiction n'est pas sur toi, et si quelqu'un s'élève contre toi, alors ce complot-là ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, cela ne peut pas réussir. Amen. C'est pourquoi moi, si je n'ai rien fait devant Dieu et que je ne suis pas en parlant avec Dieu, tout ce qui arrive là, je ne crains pas. Parce que ce qui va se faire là, si Dieu n'a pas permis ça, ça n'aura pas de résultat. La façon dont Aman a monté le coup contre Madoché ou contre les Juifs, donc Aman avait le pouvoir de pouvoir détruire la vie de Madoché. Mais Madoché n'était pas maudit parce qu'il était serviteur de Dieu. À cause de la volonté de Dieu, c'est pourquoi Aman le haïssait. Les Juifs ne se procédaient pas devant les hommes. Mais Aman dit comme Madoché ne se procède pas devant lui, c'est qu'il ne le respecte pas. Alors il voulait le tuer. Donc le complot qu'il montait contre Madoché, la malédiction n'est pas sur Madoché. Alors ce coup-là ne pouvait pas réussir. Il dit si tu te lèves contre une telle personne, la condamnation viendra sur toi-même. Aman a adressé le poteau pour pouvoir Madoché. Du fait que Madoché n'est pas maudit, c'est lui-même qu'on a pendu. Quand tu es sur la voie de Dieu, voilà pourquoi Dieu dit que tu vas évoluer. Rien ne peut t'empêcher de réussir. Dieu est celui qui maintient. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a une malédiction qui est sur toi. Et cette malédiction fait que la mort vient. Cette malédiction fait que les démons te dominent. Mais quand tu acceptes la parole de Dieu, la malédiction n'est pas là. Aucune puissance ne peut dominer ta vie. Et c'est pourquoi quand tu comprends cela, donc si on forme un complot contre toi, Dieu détruit au préalable cela. Même si on te condamne, c'est toi qui vas les condamner. Amen. Amen. Il dit voilà ce qu'il a réservé à ses serviteurs. Et cette gloire est ta portion. Si en vérité tu veux obéir à la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas sous une malédiction. Aucun diable ne peut te bouffer cette année. Aucun serpent ne peut te mordre. Aucun scorpion ou bien abeille ou bien guêpe ne peut décider de te piquer. Parce qu'ils sont au courant de cette parole. Dieu a mis ça dans leur tête. Donc si toi et moi on comprend cela, et on accepte cette parole, c'est pourquoi tu peux rendre témoignage que je suis libre. C'est à cause de cette parole que si quelqu'un accepte Christ, il est sauvé.
Mais tu vois quelqu'un qui est couché soit dans une maison qui n'est pas bien faite, mais Dieu dit qu'il est sauvé. Tu as dit que tu es sur la bonne voie. Si tu comprends cette voie-là, tu seras sauvé. Mais si tu ne cherches pas, et alors tu vas rester dans la souffrance. Sinon les portes du salut sont ouvertes. C'est comme la porte de ta maison. Si on ouvre et puis tu ne rentres pas là-bas, comment est-ce que tu pourras avoir accès aux biens qui sont dans la maison? Les choses sont dans la maison. Mais si tu ne rentres pas dedans, tu n'auras pas accès. Lorsque tu acceptes, sa porte est ouverte. Mais si tu n'as pas emprunté le chemin pour avoir tous ces trésors qui sont dans la maison, alors tu rates ces biens. Si tu empruntes ces voies, alors tu les rates tous. Ce soir, reçois cette vérité. Que la réussite soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Crois que à partir d'aujourd'hui, aucune porte ne se fermera devant toi. Aucune puissance ne va maintenir ta réussite. Rien ne va dominer ta vie. Mais sache que tu auras la gloire et tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Si tu es élève, sache que si tu obéis à ce que Dieu dit, tu vas passer ton examen 100% au nom de Jésus. Quand tu es dans la parole, les démons ne peuvent pas bloquer ton examen. Quand tu n'es pas dans la vérité, les démons peuvent arrêter. Si Dieu ne te maintient pas, rien ne peut t'arrêter. Donc si ton cœur ne te condamne pas et que tu n'es pas parlé de Dieu, et sache que la réussite est ta portion au nom de Jésus. Si ton cœur ne te condamne pas, que tu as fait quelque chose qui a énervé Dieu, sache que les diables ne peuvent pas t'atteindre. La maladie peut rien te faire. Tu as la victoire sur les serpents et les scorpions. Quand tu vois les serpents, n'aie pas peur. Crier sur lui, c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu as peur de lui, il faut dire au nom de Jésus, tu ne le verras plus. Mais si tu n'as pas peur, tu peux le soulever pour le jeter contre lui. Il va rien faire parce que tu t'obéis. Cela est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu crois en cela, élève la voix et glorifie le nom du Seigneur. Il faut dire j'ai réussi, je suis libre, j'ai le pouvoir et j'évolue maintenant. Il faut dire merci à Dieu. Israël c'est now you cry one sang abewre oma woma mi esusu yenya sile wa fanga mkoku yenya kware ngamo akan den sakpa koku yengwan wo nyu titi sa nena mi ngwan wa pe swing kleka mi esusu dajale pa ngabo afama mi ntio mi na wa sedan mama odumandan kan wa duman ma asena okale be kwa ngabe tinda ngabo be wuniwle bo be fa be ngwan be maka nde son oyobe na tirelike mi esusu me so timin oyebelia no so emi sesu no manu me so kwalen o kachibe ngwando so emi sesu no na likakwa ngabe takabe jane ma odumanya onyama mare kan fatansa emi sesu no manu amen 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 amen. Yo nyamie nyakan likanyo Dieu a dit adime alien asesien la nourriture qu'il a placée pour nous, le pain et le vin qu'il a placé, c'est une nouvelle alliance qu'il fait avec l'homme. Il dit celui qui mange et qui boit, et cette personne ne mourra point. Ça donne la vie. C'est Dieu qui a dit ça. Il n'a pas inventé. Il dit cela en vain. C'est par la parole que Dieu a composé le monde. Tout ce qui se fait dans ce monde que Dieu n'a pas dicté, cette chose ne peut pas se faire. S'il a dit on mange, on boit et puis on a la vie et qu'on a la vie en ça, il faut croire que ta vie se trouve dans cette parole.
Ce n'est pas le pain et la boisson que nous voyons qui donnent la vie. Mais la parole que Dieu a dit concernant cela, c'est ça. Quand quelqu'un regarde le pain, du bissap que nous sommes, il y a quelle vie dedans? Ce n'est pas ça qui donne. Mais il y a une parole que Dieu a dit. Ces choses-là sont là pour réaliser ça. Donc comme ces choses-là révèlent ce que Dieu a dit, la parole, la puissance de la parole est dedans. C'est à cause de la parole que cela prend effet. Il faut savoir cette vérité. C'est pourquoi ce qui n'a pas dit, si tu veux faire forcément, une autre chose va t'arriver. Mais ce qu'il a dit, quand tu es en train de le faire, ce qu'il a dit, c'est ça qui se manifeste. Amen. Donc ça la fisou. Donc si tu crois que cela va se faire dans ta vie, il faut baisser la tête. Jésus a dit, on doit obéir, on doit honorer ça. Il doit honorer à cause de ce qu'il a dit. Il dit si tu n'honores pas, alors tu vas créer des problèmes dans ta vie. Donc pour ne pas que ça soit un problème dans ta vie, oui, Seigneur, je crois que c'est la vérité. Tel que j'ai marché, si ça n'a pas été conforme avec ce que tu as dit, parce que je sais que ta parole est puissante. Quand je vais manger et boire, ce que tu as dit, je veux que ça se manifeste dans ma vie. C'est pourquoi même si quand tu es malade, quand tu manges et bois, tu seras guéri. La parole derrière te guérit. Donc ce que Dieu a dit, c'est ça qui te guérit. Acceptez ça avec votre cœur. Pour que la guérison soit votre portion au nom de Jésus. C'est la mienne. Il faut prier pour qu'on puisse ye fan ye man de sonke inu ya engwanso etia ye aso alien oni zansonu eno awon se dina eno rike ga fleka vie okra kuma ye na fisuso ke mie alien ga ye ni zanga kwa kachi mingwanso okra fa mingwan iwo nyuble kwa aba asieli inu afia won se sunati ondensum agwae afuensu titi krekandenye oya sasono mandesom owuru alieni zangawenu be kwa be adibo be non miesosu timisom o shiungro ka vakanisa na odumanfo emisosu manu amen amfana unche. Béto, je suis tolier, il y a Thomas. Je suis tolier, il y a Thomas. Mengano boye, Béto, je suis tolier, il y a Thomas. Mengano boye, sans Béto, sans que je suis tolier, il y a Thomas. Mengano boye. Béto, je suis tolier, il y a Thomas. Assez son coin, sans bien Béto, sans que je suis tolier, il y a Thomas. Mais canon coin, Béto, je suis tolier, il y a Thomas. Sans bien bécon bois mon Béto, il y a Thomas. Bécon à comme Béto, il y a Thomas. Bété bécon moja Béto. Il y a Thomas. Béco sera moins Béto. Il y a Thomas. Il y a Cloletio. Miewa. Wafé moja watoe.
Clolentio, Miewa, Wafe Moja Watoe. Isra Clolentio, Miewa, Wafe Moja Watoe. Isra Clolentio, Miewa, Wafe Moja Watoe. Isra Clolentio, Miewa, Wafe Moja Watoe. Beto, Jésus tolié, il y a comment, et quand nous voyons, sans bien beto, sans que Jésus tolié, il y a comment, assis son coin, beto, Jésus tolié, il y a comment, mais quand nous voyons, sans bien beto, sans mot, Jésus tolié, il y a comment, mais quand nous voyons, Srabiembe kwa moja o Jésus tolié lien. Amen. Maika itiase Israel nyamie kwa. Aklo anjenga mwe san ofama ontra ningin kwa. Omati anwe benga mwe beti onde na be faso. Isofam ye ayo be enion. Kai famla fluan amwe sanga ti onde na ofaso ye fanu ngabo ayo sofam ye oye. Krike paile o anje ngamo esra fama onu do soan kebo ambamu be solin de na ole sonu kebo akan ke alien oni zanga o yese no ye nyangwan anje ngamo be fama de sobo e be solin be noni mi yesusi ma o e be paile like do soan e mi jesu do ma inu ma oye mando swan sesela kwa ngamo musu be seseli sesela kwa ngamo baifo be seseli sesela kwa ngamo tibe kwafam mi ekumanga be fulim mi yesu me kwa so nyokata wa emi sesu duma inum me hu ndenga bo be chichiri mande son to boba usulo so emi sesu duma inum akunda be buli viali anu ka be fa sachi san viengwan me so akunda teson o sesin san ga buli akunda so isulo e boba su emi sesu duma inum tike amba me pa ile anuam mie sosi alieni zanga boba diem me oro e mengwan enyu kole anua tike le like ka ande va kanisa mie be ngabo ya fian bo afebi obesu kebo asonu mo anon ma dwedwe le nyori eno so emi sosi nu ma inu sanga bo mie omo vie kravie kebo asonu mo anon mie sosi ma oye i anyunyanu hurule anua tikela like no so emi sosi nu ma inu ra black ngaya die isu fanyanji be kwa ga ba kunda antichiwa fanyanji be kwa ga bo mie satan wala be biswa fayi be biswa nu fite no so emi sosi nu ma inu mie ma oye ka aima jem oye chembo oye o mama le like dambe ngwanu ma oye be ngwan esukpele ke aima emi sosi nu ma inu ma o jinglo ke bala ga be ba no so baba me sanga niveau flesh afa ba passion me so nyo no so emi sosi nu ma inu rabesu na odumanfo emi sosi nu ma inu amen.